Samedi 7 mars 2020, il est 12h45, c'est l'heure du journal sur BB24. Bonjour et bienvenue, voici les titres du journal. Le syndrome des ovaires polykystes, une femme sur 10 dans le monde en souffre. Un trouble hormonal pouvant causer l'infertilité, on en parle dans ce journal. Les violences faites aux femmes doivent cesser dans le monde. Le Bénin est très avancé dans la lutte. Nous ferons le point de ces avancées avec Maître Marie-Élise Bédot. Les artistes béninois prennent part au marché des arts et du spectacle d'Abidjan Massa 2020. C'est le cas de l'artiste salsero Jos Pinto. Nous l'avons surpris en pleine séance de répétition avant son départ pour la Côte d'Ivoire. On débat cette session d'information par la santé, le syndrome des ovaires polykystes, également appelé dystrophie ovarienne, touche une femme sur 10 dans le monde entier. De nos jours, les femmes souffrent de ce trouble hormonal responsable de l'infertilité chez la gente féminine. Le syndrome des ovaires polykystes engendre aussi des symptômes très variables d'une femme à une autre. Ziad Olatunji, gynécologue obstétricien, nous en parle dans ce reportage de Amandine Aliambosso. Pathologie endocrinienne la plus fréquente chez la femme, le syndrome des ovaires polykystiques touche les femmes de 15 à 40 ans et il constitue la principale cause des troubles de la fertilité. Le syndrome des ovaires micropolykystiques est un dysfonctionnement hormonal qui intéresse tout l'organisme et qui peut avoir des manifestations sur le plan gynécologique, essentiellement déjà des règles qui vont être irrégulières et une élévation du taux de testostérone, des hormones mâles, en fait d'androgènes dans l'organisme, et l'apparition à l'échographie sur des ovaires de petits sacs liquidiens qu'on appelle des microkystes en nombre important. L'origine du syndrome des ovaires polykystiques n'est pas encore bien connue, mais les symptômes varient d'une femme à une autre. Ce qui va amener les femmes en consultation le plus souvent, ce sont des règles irrégulières et souvent une difficulté à tomber enceinte. Pourquoi les règles vont être irrégulières? C'est parce qu'en fait, il n'y aura pas d'ovulation. Et quand il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de corps jaune. Le corps jaune sécrète une hormone qu'on appelle la progestérone. Et c'est la chute du taux de progestérone qui déclenche l'apparition des règles. Vu qu'il n'y a pas eu d'ovulation, on n'aura pas de taux de progestérone élevé. Donc les règles ne vont pas venir à temps, elles vont venir très tard, selon la profondeur du déséquilibre. 35 jours pour certaines, 40, 2 mois, 3 mois, peut-être 6 mois pour d'autres. Donc, c'est ce qui fait qu'on a ces règles en fait qui sont irrégulières. On sait que le surpoids a tendance à être aussi responsable. Le syndrome des ovaires polykystiques persiste toute la vie. Heureusement, des traitements existent pour accompagner les désirs de grossesse. S'il y a un désir de grossesse, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà la maladie des ovaires micropolykystiques, elle va entraîner des règles irrégulières, mais surtout des troubles de l'ovulation. C'est des femmes qui vont voir leurs règles, mais qui ne vont pas forcément ovuler ou qui vont ovuler une fois sur 3 ou une fois sur 4. Donc une difficulté à tomber enceinte. Par rapport à ça, aujourd'hui, on a des médicaments, des molécules qui permettent de stimuler l'ovulation. Et en général, ça marche assez bien, à part quelques-unes qui vont peut-être devoir aller jusqu'à la fécondation in vitro. En dehors du désir de grossesse, on n'arriverait pas vraiment à traiter la maladie vu qu'on ne maîtrise pas sa cause. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre des traitements hormonaux pour pouvoir régulariser les règles. Mais en général, dès qu'on les arrête des mois après, le déséquilibre se réinstalle. Il est également prouvé qu'un amaigrissement d'au moins 5% améliore les symptômes et favorise le rétablissement d'une ovulation. Merci à vous, Amandine Aliambosso, pour ce reportage sur le syndrome des ovaires polykystiques qui touche les femmes. On parle encore des femmes. Au Bénin, la lutte contre les violences faites aux femmes connaît des avancées significatives. Depuis plusieurs années, des associations œuvrent pour la fin de la discrimination à l'égard de la femme. Maître Marie-Élise Bédot, avocate, a mené la lutte durant une trentaine d'années. Elle nous donne plus de détails sur les avancées de la lutte contre les violences faites aux femmes sur le plan légal.
Si on veut parler d'état des lieux, on peut déjà commencer par la Constitution qui, en son article 26, dit que l'homme et la femme sont égaux en droit. À part la Constitution, nous avons évolué contre le coutumier du Dahomey pour un code des personnes et de la famille qui règle le problème de la famille, l'homme, la femme et les enfants. Et après, nous avons eu des lois contre le harcèlement sexuel, les mutilations génitales et nous avons maintenant eu la loi portant prévention et répression contre les violences faites aux femmes, qui est une loi très large au niveau de nos juridictions. Aujourd'hui, dans cette évolution pour combattre les violences faites aux femmes, la loi dit que le parquet doit institutionnaliser un de ses membres qui sera, formé et responsable des questions sur les violences faites aux femmes. Nous avons ça au parquet, nous avons ça auprès du juge d'instruction. Tout ça là n'existait pas avant. Nous avons des juges spécialisés aujourd'hui, formés et spécialisés. Dans nos commissariats aussi, on a formé des officiers de police judiciaire sur la question. Ça paraît lent, d'accord, parce qu'il y a des blocages qui viennent. Des gens n'arrivent pas à comprendre que l'on puisse dire que battre sa femme est mauvais. Et ça concerne la loi et peut être puni. On a toujours pensé également que le problème des violences faites aux femmes, c'est un problème de la maison qui ne doit pas sortir du cadre familial. Moi, je dis aux femmes, quand il y a des coups, dénoncez ou partez. Qu'on me pardonne. Parlons culture à présent avec la participation du Bénin au marché des arts et du spectacle d'Abidjan Massa 2020. Un marché qui s'ouvre ce samedi jusqu'au 14 mars prochain. Ce rendez-vous continental des arts et de la culture va connaître la présence de 7 troupes artistiques du Bénin. À quelques jours de l'événement, une équipe de la rédaction a surpris l'artiste Salsero Jospinto qui participe actuellement à ce marché culturel en pleine préparation. Massa 2020, le Salsero Jospinto s'active. C'est un reportage de Stanislas Limpon. Ici, Jospinto et ses musiciens sont inconciliables. Pas de répit pour eux ces derniers temps. Pour cause, son orchestre fait partie des 22 sélectionnés pour participer au marché des arts et des spectacles d'Abidjan Massa 2020 dans la catégorie musique. C'est une opportunité parce que ne va pas au marché des arts du spectacle qui veut. Ce n'est pas donné à tout le monde. La preuve, sur 780 candidats et 79 d'artistes sélectionnés dans tous les domaines artistiques et principalement 22 dans la musique, le Bénin se retrouve par ma modeste personne, Jospinto. Nous savons que c'est un défi. C'est un défi, c'est un challenge. Et nous avons obligation de résultat. Pas de place à l'amateurisme ni aux petites erreurs. La sonorité et les gestuels sont travaillés dans cette salle de répétition. L'obligation de résultat amène Jospinto à booster le moral de ses musiciens. Le défi à relever est important et toute l'équipe le mesure. En musique, on ne parle pas de défi, mais on parle d'une représentation. Et on doit pouvoir jouer pleinement son rôle avec les acquis qu'on a eus. Jouer pleinement son rôle pour faire honneur à la culture béninoise. Ces musiciens entendent le démontrer au Massa. Ils revisitent les différents rythmes du pays pour pouvoir mieux vendre la destination Bénin dans les prochains jours à Abidjan. C'est quand nous vendons mieux la culture que le tourisme est enrichi. Or, pour bien vendre, il faut que la marchandise soient bien faite. Jospinto est attendu, il ne va pas pour aller se faire découvrir. En matière de répercussion pour le Bénin, il y aura des touristes, il y aura des partenaires qui vont dire je vais aller dans ce pays-là. Celui qui veut au Bénin, il prend un billet d'avion, il paie les taxes aéroportières
ils résident dans un hôtel, ils font des marchés, ils se déplacent. C'est ça qui est la valeur ajoutée sur toute la ligne. Cette année, le Bénin va au marché des arts et des spectacles d'Abidjan avec cette troupe. Un nombre largement supérieur à celui des éditions précédentes. Bon séjour en Côte d'Ivoire aux troupes artistiques du Bénin au Massa 2020. Autre actualité au plan national, en bref et en images, c'est un condensé des informations nationales réalisé par Amandine Aniambossou. Le Conseil des ministres du 4 mars a pris d'importantes dispositions contre le coronavirus. Depuis la survenue de cette épidémie, le gouvernement a déjà pris des mesures diligentes, mais sa progression au niveau mondial a amené l'OMS à en faire une urgence de santé publique de portée internationale. Le Conseil des ministres a donc approuvé des mesures de prévention, de préparation et de riposte préconisées par le ministère de la Santé. Il s'agit, entre autres, du renforcement sanitaire à tous les points d'entrée du pays, la prescription systématique de l'auto-isolement pour les voyageurs en provenance des pays risqués et l'organisation des campagnes d'information et de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Énergie a procédé au lancement des travaux du projet de restructuration et d'extension des réseaux de la SBEE dans le département de l'Atlantique. Le projet coûte environ 42 milliards de francs CFA et permettra d'augmenter le taux d'accès à l'électricité de 50% dans l'Atlantique. Sa mise en œuvre offre la possibilité d'améliorer la disponibilité et la qualité de l'énergie électrique par la construction de postes et de réseaux de distribution en remplacement des réseaux de fortune. Le projet de restructuration et d'extension des réseaux de la SBEE dans la commune d'Abomey-Calavi et le département de l'Atlantique, c'est aussi la pose de réseaux aériens moyenne et basse tension et 129 postes de distribution. Les artisans sont à l'honneur ce vendredi 6 mars 2020. C'est la journée de l'artisan béninois. Cette 10e édition est placée sous le thème « L'artisanat béninois face au défi de l'emploi des jeunes ». L'objectif est d'attirer l'attention sur une problématique majeure qui préoccupe les acteurs de ce secteur d'activité. La lutte contre les handicaps à la formation des apprentis et l'employabilité des jeunes formés constituent une priorité pour les organisations professionnelles. Les manifestations officielles se déroulent cette année au Palais des Congrès de Cotonou. Ce sera tout pour cette session d'information sur Bénin Business 24. Merci de nous avoir suivis. À très vite.